Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Hat-Trick dans ce décor minimaliste et cette approche minimaliste. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo d'actualité et cette semaine s'y prête merveilleusement bien puisque c'est une des plus excitantes à mes yeux de la saison, c'est celle des matchs européens d'Europa League et Ligue des Champions, les premiers tours, ça va être le retour cette semaine. Et pourquoi c'est aussi excitant? Parce que derrière l'ogre mondialisé qu'est la Première Ligue se cache, et même la Scottish Premiership dont on parle abondamment sur Hat-Trick, il existe également les championnats gallois, nord-irlandais, irlandais et gibraltariens. Et ces premiers tours sont l'occasion de mettre en avant ces petits clubs, souvent semi-professionnels, voire complètement amateurs, notamment à Gibraltar, où le champion Lincoln Red Imps, pour la première participation d'un club gibraltarien en Ligue des Champions, a quand même trouvé le moyen de faire match nul face aux Féringiens de Tórshavn, au Victoria Road, au Victoria Stadium. J'ai un doute sur le nom du stade national de Gibraltar, puisque pour vous rendre compte de ce qu'est Gibraltar et le football là-bas, il y a un seul stade pour toutes les équipes. Voilà. Et Lincoln Red Imps, c'est 12 fois de suite champion, c'est l'ogre, quasiment l'épine dorsale de la sélection se compose des Reds. Et donc là, demain, donc ce mardi, plutôt ce soir parce que la vidéo va être uploadée sans doute mardi, ils vont jouer leur qualification là-bas, ce qui est très important tout simplement parce que s'ils l'obtiennent, ce qui serait un exploit terrible, ils passeraient devant Saint-Marin au coefficient UEFA et l'année prochaine on aura un troisième club national qui pourrait jouer les Coupes d'Europe. Outre les rentrées financières, médiatiques, de sponsoring, d'affluence, c'est surtout un énorme excitement et une récompense pour ces joueurs, souvent semi-professionnels comme je vous l'ai dit, et même amateurs. Les carleurs gallois, les bûcherons nord-irlandais ou les banquiers gibraltariens qui parcourent l'Europe avec un ballon juste pour réaliser leur rêve. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais prenez exemple de vous-même, vous êtes footballeur du dimanche, vous jouez en DH, en DSR ou que sais-je, et vous avez la chance de participer à un match de Coupe d'Europe avec des gens qui viennent vous encourager, peut-être à Gibraltar 500 000 personnes, au Pays de Galles 500 000 personnes, en Irlande du Nord, c'est même plus, des fois 2-3 000. Imaginez ce que c'est pour vous quand vous êtes, admettons, membre des Crusaders, c'est une équipe de Belfast, qui sont surnommés d'ailleurs les tueurs à gages ou les hommes de main. On appréciera les surnoms des équipes nord-irlandaises. Et vous battez 3-1 et Kranas, une équipe lituanienne. C'est exceptionnel parce que, pour vous situer l'exploit qu'ils ont réalisé la semaine dernière, le championnat nord-irlandais, il est classé 47e au coefficient UEFA, sur 54. La dernière place étant à Gibraltar, qui vient d'être officiellement membre. 48e, on retrouve le Pays de Galles, la Welsh Premier League. Alors, on va expliquer un peu ça parce que c'est souvent méconnu. La Welsh Premier League, si vous voulez, donc l'élite galloise, ils n'ont pas les meilleurs clubs gallois. Parce que, comme vous le savez, Cardiff, Swansea jouent en Angleterre, mais il y a également Newport en Ligue 2, 4ème division, Wrexham, 5ème division, et Merthyr Town, je crois que je le prononce mal. Avant, c'était Merthyr Thistle. Mais alors, c'était tellement compliqué à la galloise, j'arrive pas à le prononcer, qui aujourd'hui a été reformé, racheté par les fans. Ils jouent en 8ème division anglaise. Pour vous situer que c'est plus avantageux pour ces clubs gallois de jouer en 8ème division anglaise qu'au Pays de Galles. Tout simplement, l'élite n'est pas professionnalisée du tout, même si l'ogre local, entre guillemets, de New Saints essaye de se professionnaliser, le niveau est affreusement bas. Jouer en 6ème division anglaise, c'est un niveau supérieur au Pays de Galles. Donc quand la semaine dernière, Airbus UK Brockton, qui est un club, donc à la base, c'est les Wingmakers, c'est les fabricants d'ailes, tout simplement parce que une des filiales de l'entreprise Airbus s'était installée à Brockton, et les ailes étaient construites là-bas. Donc, les ouvriers ont créé une équipe de foot, Airbus UK Brockton, et 50 ans plus tard, les voilà jouer la Coupe d'Europe et tenir tête, rendez-vous compte, aux Norvégiens d'Auckland. Imaginez le carleur ou le monteur d'ailes gallois résister au Brésilien qui a monnayé son talent en Norvège. Même si c'est pas le plus grand club norvégien, c'est leur première participation européenne, parce que c'est un club qui est monté progressivement, c'est un exploit colossal, surtout que les Norvégiens sont en plein championnat, j'arrive plus à parler. L'enthousiasme, que voulez-vous. Donc, pour vous situer encore plus l'exploit, l'attaquant d'Airbus qui a marqué, il vient de 7ème division anglaise. Voilà, j'ai même pas d'autres mots, ça vous montre pourquoi c'est aussi dur et pourquoi ces clubs souvent ne passent pas un tour. C'est un exploit de gagner un match ou de faire un nul, faut vraiment se rendre compte. Parce qu'à la différence de l'Irlande, je crois qu'il est 43e au coefficient UEFA, l'Irlande est en pleine saison. Les Gallois, les Nord-Irlandais, c'est comme, admettons, le championnat de France, ils ont le même calendrier à peu près, donc ça fait qu'ils reprennent tout juste, et physiquement, ils sont complètement à court si vous allez en Islande, si vous jouez une équipe suédoise, norvégienne, qui sont déjà intrinsèquement supérieurs. L'Irlande, on en parle, donc parlons-en un peu plus. Les Irlandais, par exemple Sligo Rovers, qui est allé faire un nul, alors où ils étaient? Ils étaient dans un pays de l'Est, je ne me rappelle plus, vous m'excuserez, ou Derry City, qui a explosé un club gallois 4-0, eux, ils ont un avantage, c'est que déjà, ils ont un passé européen. Il y a 20-30 ans, Bohemians et Shelbourne ont fait des exploits sur la scène européenne. C'est les seuls, entre Pays de Galles, Gibraltar forcément, ça n'existait pas avant, l'Irlande du Nord et l'Irlande. C'est les seuls
Leur championnat est à moitié professionnalisé, l'Airtricity League, ils ont des clubs encore un peu historiques, même si Shelbourne par exemple est descendu, vous avez les Shamrock Rovers, vous avez Dundalk, vous avez Cork. C'est des clubs qui ont vraiment un bassin de fans, ils font plusieurs milliers de fans, ce qui est énorme parce qu'il faut se rendre compte qu'en Irlande, le sport national, c'est le foot gaélique et le rugby. C'est pas le football, c'est pas le soccer comme ils disent. À la rigueur, ce qui est suivi en Irlande, c'est la Premier League. La Premier League, dans la version qu'on connaît, mondialisée et j'ai envie de dire despotique, 1992-1993, a vampirisé toutes les ressources, l'argent et l'attention. Avant, il y avait même toujours, il y a le rêve américain dans la vie sociale pour les jeunes. Pour les footballeurs, c'est le rêve anglais. Regardez, on peut vraiment faire un comparatif, puisque le rêve américain on va réutiliser l'expression vampiriser, toute l'attention de l'Occident. Là, le rêve anglais de la Première Ligue a vampirisé de l'attention du Royaume-Uni et de l'Irlande. Ce qui fait que même les étrangers qui avant allaient notamment en Écosse, où il y avait quand même des bons salaires, maintenant on n'y va plus, on va en Angleterre. Preuve qu'il en est, donc là je vous disais Hibernian 7-0, 2-0, cette année on a Aberdeen, Motherwell, St Johnstone en Coupe de l'UEFA, enfin Coupe de l'UEFA, d'Europa League. Aberdeen ils ont gagné 5-0 contre Riga, ce qui est magnifique, même si le match est entaché de suspect, un petit peu parce qu'ils ont pris 2 rouges et 2 pénaltys les Lettons. Après les Écossais n'y étaient pour rien d'après Federbet qui a envoyé un rapport à l'UEFA. Mais bref, les Dons, comme on les appelle, la Red Army, ils ont recruté, enfin leurs 2 joueurs phares on va dire, qu'ils ont recruté, c'est Adam Rooney qui a été recruté, Rooney oui, mais il a été recruté à Oldham, 3e division anglaise. Et avant il était à Inverness en Écosse, il est passé par la D2 écossaise. Et l'arrière droit qui pour moi est excellent, qui n'a rien à faire là-bas, même qui pourrait jouer vraiment de Championship voire Premier League, c'est Shalom Logan, qui a été prêté par Brentford de la dernière partie de saison et qui a été acheté. Des renforts de Détroit anglaise qui jouent la Coupe d'Europe. Forcément, vous ne pouvez pas attendre d'eux monts et merveilles. Ce manque d'argent, ce manque d'attractivité, les clubs britanniques tentent quand même de le dissiper avec la perspective de jouer des Coupes d'Europe. Pour les fans, c'est super excitant. Pour les joueurs, je n'imagine même pas, et même pour moi. Ouais, je suis un peu fou certes, mais je trouve ça beaucoup plus excitant et intéressant de suivre les exploits des Crusaders, de suivre les exploits de Linfield qui jouent ce mardi pour leur qualification au 2e tour de l'Europa League. Ils sont allés gagner 2 en îles Féroé, sur les exploits d'Aberdeen, St Johnstone ou que sais-je, que même de m'enthousiasmer pour cette Première Ligue qui, comme je vous le dis, a des effets quand même très pervers et notamment pour tous ces clubs-là. Alors, grande bouffée d'air frais à eux, avec souvent beaucoup d'autodérision. Il y avait une équipe galloise, Aberystwyth, qui avait fait un tweet absolument génial. Ils s'étaient pris dans le bus et ils avaient mis en gros en route pour l'Europa League, n'est-ce pas Manchester United, enfin ils s'étaient foutus avec le Manchester United qui fait pas de Coupe d'Europe. J'avais trouvé ça très drôle. Bon, ils ont pris 4-0 à Derry City en Irlande, on peut pas tout avoir. Mais quoi qu'il en soit, cette semaine, ça va être super excitant. On va peut-être voir des clubs nord-irlandais passer, ce qui pour le coefficient, je le rappelle, est énorme. Pour eux, c'est énorme, c'est aussi des retombées financières. Et quand même, imaginez-vous, je vous le rappelle, footballeur du dimanche, jouer des matchs de Coupe d'Europe. C'est ce que permettent la Première Ligue nord-irlandaise, la Welsh Premier League, et dans un temps moindre, la Scottish Premiership et la Première Division irlandaise. Et si vous avez le bonheur d'aller à Gibraltar, alors là je vous explique même pas, vous jouez sur le seul terrain du pays où derrière il y a une grande piste d'atterrissage et oui les avions, vous les entendez en plein match, c'est bucolique ou pas, mais quoi qu'il en soit, on va dire que c'est la magie de la Coupe d'Europe. Je vous dis à très bientôt sur Hat-Trick, sachant que tous les résultats, évidemment avec des anecdotes, puisque bon je rappelle les surnoms des équipes, il y a le surnom de Glenavon, voilà, qui est une équipe nord-irlandaise, c'est les Demoiselles d'honneur. Bah, les pauvres, elles se sont fait fesser en Islande 3-0, elles avaient tenu jusqu'à la 80e et après, boum, les digues ont lâché, elles ont été dépucelées tout simplement. C'est la Coupe d'Europe, je vais fermer ma gueule parce que j'en ai trop dit. Je vous dis à bientôt sur Hat-Trick. Et je vais éteindre ça de manière pitoyable, je le sais bien.